Bonjour, je vais corriger l'exercice 98 de la page 184. Alors, première question, on veut dériver la fonction f. Donc on reconnaît une somme, donc c'est la somme des dérivées, c'est donc la dérivée de 2 exponentielles moins x, plus la dérivée de 2x, moins la dérivée d'exponentielle moins 1. Pour dériver 2 exponentielles moins x, j'utilise un k fois u. Donc c'est donc k fois u', c'est donc 2 fois la dérivée d'exponentielle moins x. Bon, la dérivée de 2x, il n'y a pas trop de problème, c'est 2. Et la dérivée d'exponentielle de moins 1. Alors exponentielle de moins 1, c'est un nombre. C'est un nombre c'est une constante, ça ne dépend pas de x. Puisque c'est une constante, ça vaut donc 0. Voilà, c'est le point à bien comprendre. Exponentielle de moins 1, c'est une constante. Sa dérivée, c'est donc 0. Ça vaut aux alentours de 0,2 ou 0,1. Donc la dérivée de 0,2 ou de 0,1, c'est 0. Maintenant, il faut dériver exponentielle de moins x. Et bien pour ça, nous avons la dérivée d'exponentielle à x plus b. Dans le cours, la dérivée d'exponentielle à x plus b, c'est a exponentielle à x plus b. Parce que j'ai aujourd'hui, j'écris très mal. Donc ici, a vaut moins 1, ce qui fait donc 2 fois moins exponentielle de moins x plus 2. Donc la dérivée, c'est moins 2 exponentielle de moins x plus 2. Voici pour la dérivée. Deuxième question, étudier les variations. Bien, une fois que l'on a la dérivée, il faut que j'ai le signe de la dérivée. Or, si je regarde cette expression, je ne peux pas la factoriser. Je suis donc obligé de le faire à la main. Donc résolvons. Moins 2 exponentielle de moins x plus 2 supérieur à 0. C'est-à-dire, je transpose le plus 2 dans le second membre, ce qui nous donne donc moins 2 exponentielle de moins x supérieur à moins 2. Je vais diviser par moins 2, qui est un nombre négatif, donc ça modifie le sens de l'inéquation. Enfin, je ne vais pas laisser 1 comme ça, je vais l'écrire exponentielle de 0. Et nous savons que si exponentielle de a est plus petit qu'exponentielle de b, alors a est inférieur ou égal à b. Donc moins x est inférieur à 0. Je multiplie par moins 1 pour trouver x. Si je multiplie par moins 1, ça modifie le sens de l'inéquation puisque moins 1 est négatif. Donc avec ceci, on obtient le signe de la dérivée Donc qu'avons-nous obtenu? On a obtenu que la dérivée est positive, c'est ici. La dérivée est positive lorsque x est plus grand que 0. Voilà. Le reste, ce qui est au milieu, ne m'intéresse pas. C'est fait. Donc la dérivée est positive lorsque x est plus grand que 0. X plus grand que 0, il faut déjà mettre 0. X plus grand que 0, c'est ici. Et la dérivée est positive lorsque x est plus grand que 0. Voilà comment ça se traduit. Si je sais où est-ce que la dérivée est positive, je sais par conséquent où est-ce que la dérivée est négative.
et donc ce qui nous permet de compléter. Et f de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression de f, c'est-à-dire 2 exponentielles de moins 0 plus 2 fois 0 moins exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 2 moins exponentielle de moins 1. Et bien sûr, on n'oublie pas de vérifier que ce que j'ai trouvé, les variations, c'est bien conforme à l'aide de la machine à calculer. Voilà pour cet exercice. Pour les tangentes, il n'y a pas de souci. C'est juste histoire de calculer avec l'exponentielle, il n'y a aucun intérêt. Bonne journée.